Bonjour à toi. Alors, après un an d'absence, je reviens avec une petite vidéo, enfin une énorme vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je peins une fleur qui était sur mon buffet, une fleur exotique rouge, tu vas voir. Et c'est vraiment une vidéo sans prétention, c'est-à-dire que l'idée à ce moment-là, pour moi, c'était surtout de reprendre mes pinceaux parce que ça fait un an du coup que j'ai pas beaucoup peint et je commençais vraiment à me demander ce dont j'étais capable. Peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé. Alors le mieux, c'est de reprendre tes pinceaux et de voir ce dont tu es capable. Donc j'enregistre pour une fois ma voix par-dessus le fait que je peigne. C'est rare sur ma chaîne. Je sais que vous êtes là parce que vous aimez le fait que je fasse pas d'accéléré, que j'explique tout de suite ce que je suis en train de faire. Mais là, j'avais tellement besoin d'un moment pour moi, en fait, d'introspection, que j'ai pas enregistré en direct ce que j'étais en train de faire, mais que du coup, je l'enregistre par après. Comme elle est immensément longue, je me suis demandé aussi si je la coupais pas en deux. Mais en fait, elle va durer 45 minutes parce que si je la coupe en deux, elle a plus d'intérêt. Elle perd de son intérêt à la fin pour les petits détails. Alors reste encore un petit peu parce qu'il y a des petits détails qui changent tout à la fin. Mais si je fais une vidéo que de petits détails, ça n'a pas de sens. Ou alors j'ai une autre vidéo avec que des généralités. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent en fait. Si je la coupe en deux, donc n'hésite pas toi à la regarder en deux fois. Je te mets le sommaire avec la fragmentation de la vidéo. Mais moi, je la laisse comme ça en entier parce que si tu as la possibilité de la regarder en entier, alors ça a plus de sens. Même si ça ne perd pas son sens si tu la visionnes deux fois. En deux fois, pardon. Donc voilà. Il y aura aussi des petits passages accélérés pour éviter que ce fasse 1 heure et demie. C'était 1 heure et demie de peinture. Donc ça devient 45 minutes avec des petits passages en accéléré. Si je me permets d'accélérer, c'est juste que je répète ce que j'ai déjà fait. C'est une fleur à 6 pétales. Donc, ben oui, je répète deux fois à peu près la même chose. Et je te laisse découvrir cette vidéo, vraiment dans un but introspection, reprise des pinceaux. D'accord, je t'explique ce que je suis en train de faire parce que ça peut te donner des clés. Mais voilà, c'est une fleur rouge avec la luminosité que j'ai parce que j'étais au fond de mon salon. Et puis qu'on est en hiver, que la luminosité n'est de toute façon pas terrible. Mais vraiment, j'explique au mieux possible ce que je suis en train de faire et j'espère que toi aussi, ça te donnera envie de retrouver tes pinceaux. Allez, je te montre ça tout de suite. C'est parti. Voilà, alors c'est parti. Je reprends mon carnet. Je me prends pas trop la tête en fait, je me prends juste mon carnet de croquis. Je me dis c'est pas une œuvre, c'est un exercice. Donc je me prends pas la tête, je reprends mon carnet de croquis et la première chose à faire, c'est de trouver la bonne couleur de cette fleur. Alors ce rouge là me fait énormément penser au rouge du manteau du Père Noël. C'est bête à dire mais c'est vraiment ce rouge là. Alors si tu suis mon Instagram, parce que j'ai été active sur Instagram depuis juillet alors que je n'étais pas du tout sur YouTube, en décembre j'ai eu un post à propos du rouge du manteau du Père Noël. Et c'est un rouge, tu vois, entre rouge cadmium foncé et rouge indien. Alors là, j'hésite avec le rouge clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de garance. Il n'y a pas de rose permanent. Le garance est une possibilité. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas d'orange. C'est vraiment du rouge rouge. Donc les trois rouges d'en bas sont mes ceux de prédilection. Et les deux rouges d'en haut, je les mets un peu plus haut parce que je pense pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Je place correctement ma fleur. Et c'est parti pour le dessin. Le dessin en lui-même, alors j'accélère cette partie-là de la vidéo, mais tu vas voir qu'elle va durer un tout petit peu de temps quand même, parce qu'il s'agit de perdre du temps pour en gagner ensuite. C'est-à-dire que ça va peut-être te sembler long ce dessin-là, mais l'idée c'est de prendre le temps pour qu'après on n'ait surtout pas de correction à faire au moment de la peinture. Ce serait vraiment dommage et ça ferait perdre encore plus de temps. Donc là, l'idée c'est d'avoir les contours de fait, pour qu'ensuite en peinture, on se concentre que et uniquement sur la peinture, les couleurs, les ombres et ces jolies nervures de cette fleur. Donc cette fleur, elle est composée de deux triangles
qui se superposent. Un à l'endroit, ce sont les fleurs, les pétales, pardon, de derrière, et un à l'envers, ce sont les pétales de devant. 3 par 3. Donc je prends le temps, je revérifie pour faire en sorte que mes pétales reprennent bien le volume. Je vérifie l'inclinaison par exemple, je regarde bien les proportions. La gomme est un outil, hein, tu te souviens chez moi que la gomme est un outil. On a le droit de se corriger. J'ai fait les contours généraux et maintenant je passe aux détails des contours. Alors il n'y a pas énormément de détails, hein, ça reste du pétale à peine découpé, à peine dentelé. Mais il faut quand même le faire pour qu'après, quand je passe au lavis, ce soit un jeu d'enfant. Je choisis mes traits, je les fluidifie pour avoir qu'un seul trait et pas devoir choisir au dernier moment. Les pistils, j'ajoute les pistils juste pour me faire un repère. Je vais faire une petite composition. Alors moi je vois que très très peu la fleur de derrière. Elle ne dépasse que très très peu. Toi tu es 20 cm plus à droite que moi. Donc c'est ce qui explique que tu as la fleur plus de 3/4 que moi. Et que tu vois d'autres choses à peine différentes par rapport à moi. Je gomme tout, tu vois, je viens de tout gommer pour avoir ce qu'on appelle un fantôme. Et là, je vais trouver mon jus. Je sais que si je mets 50% de rouge indien et 50% de rouge cadmium foncé, je vais trouver mon rouge parfaitement. Alors, j'accélère encore là, la vidéo c'est encore en accéléré. 2 fois accéléré, parce que tu vois que je caresse le godet, je recaresse le godet, je recaresse le godet. Je cherche à faire un jus assez conséquent pour ne pas avoir à le refaire en cours de route. D'accord ? Donc je caresse, je caresse, je caresse. Je mets du pigment dans ma palette, je mets du pigment dans ma palette. Je remets de l'eau s'il faut. Je suis en train de caresser aussi contre la gouttière sur la palette. Tu vois, le carré là, il a un tout petit mur. Je m'en sers pour vider vraiment le pigment sur mon pinceau. Là, j'ai mis le rouge indien. Je suis en train d'ajouter le rouge clair à droite. Et tu vois que je mets une couleur d'un côté, l'autre couleur de l'autre côté, pour être sûr d'en avoir la même quantité des deux, de faire 50-50. Je caresse le godet, je recaresse le godet, je recaresse ce godet. Je me sers du petit mur du carré pour vider mon pinceau. Et quand je détermine, mais c'est visuel, hein, qu'il y a 50-50, alors je vais les mélanger. Je mélange. Et ça me donne une autre couleur, tu vois, entre les deux qui vraiment correspond à ma fleur rouge. Je vais commencer par utiliser finalement très peu de couleurs et faire un lavis clair sur les 3 pétales qui ne se touchent pas. Je vais faire en fait 2 couches de lavis parce que si je fais les pétales les uns contre les autres, il va y avoir des fusions que je ne vais pas vouloir. Donc je commence par le plus simple, enfin ce que moi je visualise le mieux. On commence toujours par ce qui est le plus facile en dessin. Les 3 pétales qui sont devant. Je fais un lavis pour l'instant homogène, je ne me soucie pas des ombres, etc. Je remplis simplement de couleurs, ce sera ma base pour pouvoir avoir une base tout simplement de couleurs, un repère, un premier repère. Tu vois que c'est assez clair, c'est pas très intense. Je fais mes 3 pétales comme ça. Ça permet au premier de sécher à peine un petit peu d'être moins mouillé et ça va me permettre de faire déjà des jolies fusions ensuite. Donc le deuxième pétale, tu vois que je soulève le poignet du papier pour avoir plus d'aisance dans mon mouvement. Je fais bien attention à ne pas mettre de rouge dans le cœur. Et pour l'instant, les pistils, on s'en occupe pas. Je te donnerai une astuce après.
Et important aussi, tu vois que mon pinceau suit le sens du contour du pétale. Il suit, autrement dit, le sens des nervures du pétale. C'est-à-dire que je prends le contour et après j'ai une espèce de sens de coup de pinceau en éventail et pas horizontal ou penché ou en hachure ou quoi que ce soit. C'est important d'aller du cœur à l'extérieur de la fleur. Voilà, mes 3 pétales avec un léger lavis. Si le temps te semble long quand je ne parle pas, tu peux mettre de la musique à côté de toi. Je fais exprès de ne pas enregistrer de musique dans mes vidéos pour que tu choisisses la tienne. Et là maintenant, tu vois, je vais intensifier la couleur. Regardez là où c'est vraiment rouge, rouge. Laisser les zones plus claires, plus lumineuses. Mettre déjà un premier seuil d'ombre finalement. J'intensifie la couleur là où je trouve que c'est plus foncé. Et surtout, cette étape-là, le challenge, c'est de garder les lumières là où elles sont. Ce sera mon lavis clair qui va dire rouge clair égale lumière. Et le reste, je vais que faire du plus foncé, c'est-à-dire là d'abord du plus intense, et tu verras un peu plus loin qu'on fera carrément du plus foncé ensuite. Pour les 3 pétales, c'est la même chose. Je suis toujours le sens des nervures. D'accord ? Là, je vais de l'extérieur au cœur. Tu peux faire l'un ou l'autre, soit aller du cœur à l'extérieur, soit de l'extérieur au cœur. Là, je suis obligée de commencer par l'extérieur parce que ce n'est pas au cœur. Là, la partie la plus proche du cœur se trouve en lumière. Mais simplement, tu choisis l'un ou l'autre, l'une ou l'autre direction, l'un ou l'autre sens, mais tu gardes surtout la cohérence de ton trait, quoi. J'intensifie là où je trouve que c'est plus foncé. Je remets du rouge. Alors, tu verras que l'aquarelle, quand ça sèche, ça s'éclaircit souvent. Donc, n'hésite pas à mettre de la couleur. Tu verras que je vais encore intensifier plus tard, parce que je vais trouver plus tard que c'est encore pas assez. Tu vois, comme quoi on a encore de la marge. Et n'oublie pas que pendant que tu fais tes autres pétales, pendant que je suis en train de faire mon dernier pétale par exemple, le premier et le deuxième sont déjà en train de sécher. Je rajoute une 3e couleur, parce que je m'aperçois que les nervures ont une petite tendance violette, donc je prends du lac pourpre et que je mélange, tu vois, d'abord précautionneusement avec un peu de rouge, mais finalement tu verras plus tard que je vais l'utiliser pur. Ce sera ma 3e couleur il y a des moments violacés en fait dans ces pétales qu'il me faut faire, et ça donne le violet en plus a cette faculté du coup à bleuter un peu, donc à ombrer un petit peu, et ça va donner plus de volume, plus de subtilité aux pétales plutôt que de les faire rouge. On ne peut pas faire rouge d'une couleur unie. Ce serait pas juste non plus, ce serait trop uni justement. Le violet va révéler le rouge tout en se révélant lui-même. Donc j'ombre en violet, encore plus foncé, c'est-à-dire que je mélange le violet au rouge là, parce que mon rouge est encore humide, il a commencé à sécher mais il est encore humide. Ça me va très très bien pour pouvoir faire mes fusions, mes dégradés avec les ombres. Tu vois, je pose mon violet là où c'est le plus foncé et je le laisse se diffuser tout seul. Ça me donne une ombre floue, un dégradé. Je commence à faire quelques nervures, mais tu vas voir que je vais me rendre compte que c'est pas encore assez sec, ça donne pas assez de choses nettes. Alors c'est pas plus mal, donc je vais le faire sur les 3 pétales. Tu vois, c'est pas plus mal d'avoir aussi des choses un peu plus floues pour donner de la subtilité tout simplement. Si je fais quelque chose de très net tout de suite,
Sur un lavis, ça va faire que du très net, alors qu'il y a aussi des zones un peu plus floues. Donc, j'ajoute mes nervures, mais sans vouloir vraiment faire du réalisme. Je veux juste un effet entre le violacé et le rouge, en créant des sortes de nervures, mais pour l'instant, floues. Je suis toujours dans une espèce de base de couleur, finalement. Les détails viendront après. Tu vois que je lève mon poignet, je fais mes nervures. Je prends le temps de savoir où est placé mon pinceau au début, et ensuite je file mon trait vers le cœur. Alors quand je dis je prends le temps, je prends vraiment le temps. Ça paraît pas, ça paraît très rapide, mais c'est vraiment ça. Là, on n'est pas en accéléré du tout. Voilà, tu vois que je déborde pas sur le bord, du coup, parce que je regarde bien là où je démarre. Je rajoute du rouge cadmium foncé. Il y a des parties que je trouve plus rouges encore que ce mélange rouge indien et rouge cadmium foncé. Donc j'intensifie ce rouge encore. Je réfléchis, je prends le temps de regarder. Je prends le temps de regarder surtout l'humidité qu'il y a sur mon papier. C'est pour ça que je mets la tête un peu de côté pour voir où ça en est. Est-ce que ça brille beaucoup? Est-ce que j'ai encore une flaque? Est-ce que c'est presque sec? Qu'est-ce que je peux faire dans ces conditions-là? Plus ça commence à sécher, plus ce sera net. Si c'est encore une flaque, ça va me donner des fusions. Si c'est entre le sec et la flaque, ça me donnera des choses comme les nervures, mais pas très précises. Il faut que j'attende que ce soit sec pour faire des choses précises. Donc en attendant que ça sèche, parce que là je peux plus avancer, je peux pas faire mes nervures nettes encore, je refais mon jus pour pouvoir faire les 3 autres pétales. Je refais mon jus de base, rouge clair, rouge cadmium foncé et rouge indien. Et là, je vais décider qu'il va falloir que je m'arrête. Frustration, mais c'est comme ça. Je rince mon pinceau, parce que je ne sais pas combien de temps je vais m'arrêter. Faire attention à ces pinceaux. Rincez votre pinceau, mettez-le sur le chiffon. Et là, je reprends. Alors, je commence par reprendre mes pétales, ceux que je vois le mieux, parce que c'est ceux que j'aime plus observer, avec les nervures dessus. J'enlève ma frustration, si vous voulez, pour avoir plus de patience ensuite. Et puis pour voir aussi ce que ça donne, enfin, pour permettre à mes pétales, mes nervures de sécher et de pouvoir les modifier ensuite aussi plus rapidement. Donc toujours le poignet levé, je trace mes nervures avec la pointe du pinceau. Vous pouvez pas le voir, mais enfin, j'aurais dû filmer de profil. Mais vraiment, je tiens le pinceau très debout, très vertical. Vous voyez mon geste avec l'ombre pour pouvoir faire mes nervures précises. Et là, il s'agit de travailler le geste en fait. Un trait, une nervure. Un tracé, une nervure. Il faut faire attention de ne pas s'endormir. Ça met du temps, mais ça met du temps parce que je prends le temps de faire les choses correctement. Je fais pas une espèce de
de hachures trop systématiques. J'essaie de trouver le bon espacement. Je les mets toutes. Il faut que je prenne le temps de les mettre toutes pour qu'elles aient la bonne fréquence. Alors, je ne suis pas à une près, mais il faut au moins que j'ai une référence fréquence. C'est-à-dire qu'on ait l'impression qu'il y en a autant dans mon dessin que dans la fleur. Et là, je suis avec le lac pourpre. En fait, si je les faisais avec mon jus de base, on les verrait même pas. Voilà. Et là, je vais attaquer le lavis des 3 autres pétales. Je peux, puisque mes nervures sont au centre, le contour de mes pétales, les 3 premiers, est sec. Donc ça ne va pas créer de fusion moche où les pigments vont partir d'un côté et de l'autre sans contrôle. Je prends le temps de reprendre les contours des pétales de derrière grâce au contour des pétales de devant en fait. Je refais exactement la même chose que j'avais fait pour les 3 premiers pétales. Un lavis assez clair, mais que vous voyez que je fais un peu plus intense déjà, parce que je sais déjà que j'avais dû intensifier tout à l'heure. Donc je peux me permettre. Voilà, je fais attention avec mes coups de pinceau à créer le volume de ce pétale qui va vers derrière avec les coups de pinceau. Je suis content d'avoir un contour net. J'ai un papier qui est assez granuleux, hein, donc je suis content d'avoir un contour net. Et pour avoir un contour net, il faut que je repasse. J'ai pas trop le choix. Il faut que je comble ces grains de papier. Par contre, ces grains de papier me servent à avoir suffisamment d'absorption d'humidité. On prend le temps. Je repasse et je repasse pour combler les grains. Je fais attention à mon contour de pétale qui est juste à côté. Et j'intensifie tout de suite pendant que c'est encore humide. C'était un grand pétale, hein, donc il a déjà pu avoir le temps de sécher un peu là où j'ai mis en premier ma peinture. Donc j'intensifie tout de suite avant que ce soit sec la partie proche du cœur, la partie dans l'ombre. Toujours mes coups de pinceau dans le bon sens. Je regarde la fleur, je fais des allers-retours avec ma tête, mes yeux. Trouver cet éventail, comment il fonctionne pour avoir le volume du pétale correct. J'intensifie. Je mets plus de rouge. Je mets pas plus d'ombre, je mets plus de rouge. J'intensifie la couleur. Et là, j'ombre. Là, j'ai rajouté du rouge indien. Le rouge cadmium foncé, c'est vraiment le rouge. C'est le rouge vif. Le rouge indien, c'est beaucoup plus un rouge dans les marrons qui va te permettre de faire des ombres. Lac pourpre. J'en profite tout de suite pour faire les étapes que j'avais fait avec les 3 petits pétales de devant ensemble. Là, je connais les étapes, donc j'y vais tout de suite sur ce pétale. Aussi parce que j'avais beaucoup moins d'eau sur ce pétale que je n'en avais sur le tout premier pétale. C'est pour ça aussi que je devais beaucoup repasser sur les grains, ce que j'avais pas dû faire sur le premier pétale. Donc fais attention, tu peux aussi avoir des zones comme ça,
où tu vas avoir moins d'eau sur ton pinceau. C'est pas forcément une erreur, c'est juste qu'il faut en être conscient pour adapter les étapes ensuite de ce que tu es en train de faire. Si tu as beaucoup d'eau, tu vas avoir une flaque avec laquelle il va falloir attendre beaucoup entre les étapes. Si tu as moins d'eau, ça peut être dangereux parce que ça peut sécher plus vite, mais ça peut aussi donner des choses en dessin plus rapide parce que tu vas pouvoir enchaîner les étapes plus facilement. Donc je refais un jus parce que j'en ai utilisé énormément pour ce grand pétale. Et je continue avec le deuxième pétale de derrière. Là, normalement, j'ai plus grand chose à te dire. Je te laisse surtout regarder, t'imprégner, t'approprier. Je refais exactement la même chose. J'intensifie. J'ai mis du rouge cadmium et pas du rouge indien. Je reprends du mélange, j'ombre. J'y vais progressivement, du plus clair au plus foncé. Je laisse les lumières qu'il faut laisser et j'intensifie là où il faut intensifier. Ombrer là où il faut ombrer. Je rince mon pinceau. Alors tu peux dire on est dans le rouge, de toute façon on est dans le rouge. Ben non, parce que si je mets du rouge mélangé au violet, ce ne sera pas la même chose que si je mets que du violet. J'ombre avec le lac pourpre. Si tu regardes bien, on a déjà un volume de pétales. On n'a pas encore les nervures, mais on a déjà un volume de pétales. On peut comprendre ce qui va derrière et ce qui est complètement devant en pleine lumière. Sur celui-là et le précédent. Les nervures sont à considérer finalement comme un motif. Le troisième pétale, je fais de nouveau la même chose et tu vois que pour l'instant, je ne m'occupe absolument pas ni du cœur ni des pistils. Je me permets de poser le poignet parce que je sais que mon pétale de droite est à peu près sec. S'il n'est pas sec, il faut lever le poignet. Si tu trouves ça trop long, tu peux passer à l'étape suivante. Si tu trouves pas ça trop long, imprègne-toi, regarde bien. Je laisse pas les grains visibles. Je remets de l'eau pour pouvoir faire en sorte que la peinture aille bien dans les grains. Mais pas trop d'eau pour pas faire de cernes ni de flaques. J'intensifie de nouveau, mêmes étapes. La recette fonctionne. Je suis à peu près contente des pétales de devant, même si je sais qu'il manque de détails et d'ombrage encore. Mais globalement, ça me permet d'avoir une belle base. Donc je recommence la recette.
j'ombre et j'intensifie en même temps. Tu vois que là, je suis au 6e pétale, je commence à savoir où je vais en fait finalement. Je commence à comprendre où est-ce que j'aurais pu être le plus rapide. C'est normal qu'on ne le comprenne qu'à la fin. Le sujet se révèle toujours à nous, on ne le connaît jamais super bien. Il se révèle parce que l'âge, ça fait déjà 30 minutes, que je suis sur cette peinture et que du coup je l'ai observé pendant 30 minutes d'affilée, ce qu'on ne fait jamais dans la vraie vie. Donc j'intensifie, je remets du rouge là. Dans les zones d'ombre, je mets plutôt du mélange. Voilà, et je commence à avoir une fleur à peu près complète. Alors à ce moment-là, j'ai hésité à ne détailler que les pétales de devant et pas ceux de derrière, parce que je trouve que vraiment ça fait un chouette effet. Mais je me suis dit non, je vais la faire réaliste quand même. Donc je prends le temps de faire sécher ces 3 pétales de derrière. Je vais bien faire les ombres correctement. Ça doit être beaucoup plus ombré en volume. Là, je peux me rendre compte de ce qui manque en termes d'ombre parce que j'ai mes 6 pétales peints. Quand j'en avais que 3, c'est beaucoup plus difficile de savoir où est-ce que... comment faire pour avoir ce rentrer des pétales vers le cœur. Où est-ce qu'on ombre exactement? C'est seulement quand tu as toute ta base rouge que tu peux avoir la même échelle de comparaison, si tu veux, que dans la vraie fleur. Si tu dois comparer du blanc et du rouge, c'est pas le cas dans ta fleur, donc il faut que tu aies toute ta base rouge pour pouvoir mieux voir les ombres. Et c'est normal. Chaque chose en son temps. Là, je peux profiter. Il faut que je fasse en sorte, en fait, que les pétales de devant soient bien devant. Et ça suppose des ombres portées à voir sur les pétales de derrière. Donc je peux prendre ce temps-là, je me dépêche parce que ça commence à sécher, mais c'est encore humide. Mon papier est vraiment de qualité. Quand tu as un papier comme ça qui te garde l'humidité longtemps et qui ne gondole pas pour autant alors que tu rajoutes de l'eau, ça c'est un vrai papier de qualité. Je répète toujours minimum 300 grammes pour le papier aquarelle. À grains, fin, sans acide et pressé à froid. Du coup, je détaille. Maintenant, je repasse devant parce que je dois laisser sécher mes fusions de derrière, des pétales de derrière. Par contre, il me manque des ombres sur les pétales de devant. Alors, ces ombres-là, je ne peux plus vraiment les faire floues, à moins de rincer mon pinceau, de l'essuyer sur le chiffon et d'aller vraiment au bord pour enlever le cerne. Là, je ne fais pas ça comme ça, ici. Je prends le risque de repeindre au-dessus. Alors, il y a mon ombre du pétale qui est tout en haut, qui risque de déborder sur le pétale que je suis en train de peindre, mais en fait, il faut que j'intensifie encore ce pétale. Donc, je continue avec le rouge en mélange, le rouge cadmium foncé. Je fais attention à contrôler cette ombre du pétale tout en haut qui n'est pas fini. Tu vois, là, je repasse pour créer une zone un peu plus sèche qui va permettre que l'ombre ne passe pas sur le pétale de devant. Et cette nouvelle ombre sur le pétale de devant, en fait, je l'ai floutée parce que j'ai remis de l'eau partout. Il y a une autre technique qui consiste à ne pas remettre de l'eau partout, mais à mettre ton ombre et à repasser dessus, sur les contours. Alors là, c'est le pistil que je suis en train de faire. J'étais en train d'essayer de comprendre ce que j'étais en train de faire. Tu vois, j'ai rincé mon pinceau. J'essuie mon pinceau sur le chiffon pour enlever le pigment. En fait, mon pinceau fait comme une gomme. J'enlève le pigment, j'essuie. J'enlève le pigment. Je dois repasser parfois 2 ou 3 fois sur le même tracé. Mais tu vois que ça fait un effet gomme.
J'ai pas besoin d'un pistil totalement blanc, parce que mes pistils, ils ont des tiges rouges. Ce qu'il faut, c'est que je puisse recréer des ombres et des lumières dans ces pistils. Je vais jusqu'au cœur, jusqu'à la base des pistils, et j'efface, tu vois. J'essuie sur la feuille, j'essuie sur le chiffon. J'essuie sur la feuille, j'essuie sur le chiffon. Et je fais mon ombre de pistil comme je les vois. Et j'attends que ça sèche. Alors, pardon pour ce flou-là. Là, en fait, je le mets quand même en accéléré pour t'éviter de regarder du flou trop longtemps. Mais en fait, je refais les ombres des pétales de devant et des pétales de derrière. C'est-à-dire que là, j'essaye d'harmoniser tout pour que j'ai des ombres qui soient cohérentes partout, avec la même valeur, le même harmonie de contraste partout. Donc si je dois rajouter des ombres, tu vois, comme ici, je profite du nombre de nervures pour faire mes coups de pinceau dans l'ombre, comme si je faisais des nervures ombrées en fait. Je repasse sur le pistil. Je vais faire en sorte qu'on les voit. Donc ça veut dire rajouter des contours à mes pistils un peu plus foncés pour qu'on voit simplement le contour du pistil, qu'on le distingue. Ça veut dire garder les lumières et ça veut dire surtout les mettre dans l'ombre au fond du cœur. Alors je suis vraiment désolée pour ce flou. Tu vois que je tiens le pinceau très très droit, que je me mets que sur la pointe, je ne le tiens pas du tout penché pour pouvoir être précise. Et mon poignet est posé aussi dans ce but-là. Là, je suis en train, tu vois, de rajouter du foncé entre les pistils, le foncé des contours de chacun des pistils, de la base de chacun des pistils. Je fais mon cœur. Alors mon cœur, il est jaune foncé, mais tu vois que je l'ai mélangé un peu au rouge pour donner l'ombre qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a la partie du cœur qui est devant les pistils, au fond, qui est plus jaune que la partie qui va commencer à être derrière les pistils, qui est plus rouge, elle. Et si je fais pas ça, alors j'aurai pas de volume de fleurs. Mais tu vois que de faire le cœur, ça enfonce le cœur aussi, parce que d'un coup il est plus foncé, et les couleurs les plus foncées, elles vont derrière. Je refais mes ombres. Là, je suis en train d'effacer. J'ai rincé mon pinceau, et je prends mon chiffon pour enlever le pigment. Je prépare les bouts de pistil, la partie jaune des bouts de pistil. J'essaye la peinture, mais je vois que c'est pas très concluant. Il faut que j'attende que ça sèche. Donc j'efface. J'efface ce que je suis en train de faire. Je fais le bout du pistil le plus grand, celui qui part sur la gauche. Donc il se sépare en trois, ce pistil-là. Donc je fais bien les contours pour essayer qu'on sente cette division en trois. Et je crée la profondeur de mon dessin. C'est-à-dire que là, je vais faire un bout de la fleur de derrière que je vois. Tu vois que je ne me mets pas contre le contour de la fleur de devant pour créer de la profondeur. Je fais les choses un peu comme je les vois, mais je ne vais pas être plus précise que ce que je suis en train de faire. Je vais laisser ça dans le flou. Je vais en aucun cas le faire aussi net ou réaliste que la fleur de devant. Ça me crée une sorte d'ambiance. Ça évite que ma fleur soit toute seule. Et ça lui donne de la profondeur. J'intensifie parce que mon rose clair, ça fait quand même trop léger. Mais tu vois, je laisse une couleur plus claire que la fleur de devant. C'est plus loin, donc c'est comme si tu avais un filtre de brume. C'est censé, voilà, je le laisse plus clair là-bas.
et je fais aussi l'ombre portée de la fleur sur mon papier. Ça, c'est très important pour que ton sujet ne paraisse pas en lévitation. Donc, je prends le rouge indien que le rouge indien pur, et je fais mon ombre portée en dessous. Elle n'a pas besoin d'être grande, mais elle a surtout besoin d'être là pour que ma fleur ne soit pas en lévitation. Je fais un petit truc en dessous avec ma signature. Ça, c'est juste du remplissage de feuilles. Un petit lavis de la même couleur avec ma signature. J'essaie d'optimiser mon temps parce que je suis en train d'attendre que ça sèche finalement. Je refais des nervures plus foncées parce que là, cette fois, ça a séché. Donc, je les fais fines. Et je prends le temps de faire les petits bourrelets sur les contours. Mes contours, jusque-là, je les ai fait très lisses. Mais mes nervures, elles créent des fossés sur mon pétale. Et qui dit fossé, dit bosse. Ça fait fossé, bosse. Nervure, pétale, nervure, pétale. Et du coup, sur les contours, il doit y avoir des petites bosses. Là, je remets des ombres. Je trouve à nouveau que c'est pas assez ombré. Tu verras que je serai encore pas satisfaite. Ma fleur est trop plate. Alors là, on est dans le net. Ça fait du bien. Je vais remettre du foncé. N'hésite pas à créer du contraste, surtout. C'est ça qui va faire le volume de ton objet ou de ton sujet. Là, ma fleur, elle a besoin de plus d'ombre pour que le cœur puisse être plus rentré. Et si j'ai pas ce cœur rentré, alors j'ai pas les pétales qui sortent. Au passage, pendant qu'on est dans le net, on le sera jusqu'à la fin, je te rassure, regarde pendant que tu peux, quand ma main s'en va, les contours des 3 pétales de devant, surtout de celui de gauche et celui d'en bas. Et tu verras des petites bosses sur les contours pour créer cet effet de nervure. En bas, là, on le voit bien. J'ombre, en fait, là où c'est déjà ombré. Je fonce là où c'est déjà ombré avec mon pinceau. Ça brille uniquement parce que c'est de l'eau. Je n'ai pas mis de peinture à paillettes du tout. Et mes coups de pinceau sont vraiment importants à faire dans le bon sens correctement pour que ça paraisse comme des nervures. Je peaufine les derniers détails. Je suis en train de rincer mon pinceau. Alors, je trouve toujours que c'est pas assez ombré. C'est que j'ai un problème de pigment. C'est pas la bonne couleur qui va me permettre d'ombrer. Donc là, il faut que j'ose. Et je change mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je vais plus prendre le rouge indien. J'ai pas envie de prendre du marron, mais je vais prendre du bleu. Tu te souviens du lac pourpre qui donnait du violet ? Je me suis dit, mais en fait, si je prends du bleu sur du rouge, ça va me donner une ombre violacée. Donc ça va fonctionner. Et tu vois comme le bleu donne quelque chose de beaucoup plus contrasté, de plus foncé que le brun que j'utilisais avant. En fait, j'ai compris là que d'utiliser le rouge indien plus, je peux pas. Je peux pas intensifier plus ce rouge indien, je peux pas le foncer plus. Donc il faut que je change de couleur. Et c'est en prenant ce joli bleu, c'est le bleu de Prusse, que je vais arriver à foncer mes ombres, à intensifier le contraste de ma fleur, à faire en sorte à nouveau que ce cœur rentre, et quand ce cœur rentre, mes pétales vont pouvoir sortir. Ça va donner tout le volume à cette fleur. Alors le bleu de Prusse, c'est pas une couleur que je vois sur la fleur, mais c'est une couleur dont j'ai besoin pour pouvoir intensifier le contraste. J'aurais pu utiliser du vert foncé aussi, mais le bleu, je trouvais ça plus pertinent puisque j'ai des nervures un peu violacées, des parties un peu violacées sur ma fleur. Je le fais bien sur les 6 pétales, en cohérence, sinon mon cœur ne rentrera pas. Si je ne fais pas mes ombres de la même intensité sur mes 6 pétales, mon cœur ne rentrera pas, puisque j'aurai toujours des pétales qui seront plus hauts, qui ne seront pas rentrés, qui manqueront de volume. Là, on voit une vraie différence. Là, ça commence à donner quelque chose en volume.
J'intensifie le rouge cette fois. Toujours avec les nervures, tu vois. C'est pas grave, si on voit mes coups de pinceau, ce sont juste des nervures en plus. Et le pétale de derrière, ça va être le plus difficile parce qu'il y a les pistils devant. Mais je vais prendre le temps, avec la pointe de mon pinceau, d'aller derrière les pistils et de refaire cette ombre portée là, très forte, entre le pétale de tout en haut et le pétale qui est sur sa droite, qui va permettre aussi de rentrer tout ça, de donner du volume à tout ça. J'évite les pistils, hein, c'est-à-dire les tiges des pistils et le bout des pistils que j'avais effacé. Là, il faut que je m'en sorte à l'intérieur de tout ça. Je recrée des nervures. Alors, cette ombre portée là, tu vois, elle n'est pas dans le sens de la nervure. Je vais utiliser l'autre technique pour flouter, c'est-à-dire je rince mon pinceau, j'essuie mon pinceau et je me mets au bord pour en fait, comme essuyer le bord pour dire à l'aquarelle tu t'arrêteras là et dans le flou parce que tu auras juste un tout petit peu moins d'eau. J'ombre mon pistil, mon cœur. C'est important de le mettre au fond lui aussi. S'il est trop clair, il va être trop devant. Alors même s'il est jaune, tu vois, eh ben, il faut oser mettre du bleu par-dessus. Il restera dans une base jaune, mais c'est un jaune ombré. Le lendemain, j'ai laissé ça sécher. Le lendemain, je choisis 2 crayons de couleur, tu vois, sur ma fleur. Hein, et je vais faire juste les petits pistils, le bout des pistils jaunes. Je choisis de le faire au crayon de couleur parce que ce sont des pistils, tu le vois sur la fleur là en haut à gauche, qui sont très poudreux. Alors j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent de le faire dans un médium poudreux que de continuer à l'aquarelle. Et souvent, quand on a une base foncée à l'aquarelle, comme ce sont des pistils qui sont quand même très clairs, j'aurai plus de chances d'avoir du très clair en changeant d'outil, c'est-à-dire en prenant soit de la gouache, soit du crayon de couleur, qu'en voulant à tout prix faire de l'aquarelle. C'est possible en aquarelle, faudrait prendre un jaune vraiment, vraiment pâle et vraiment, vraiment, vraiment pigmenté dans l'eau. Et là, j'ai choisi de le faire au crayon de couleur. Voici pour cette fleur. Donc voilà pour cette longue vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à la revisionner si tu as envie. Et puis surtout, si tu as envie de commencer, de faire le premier pas, de retrouver tes pinceaux et ou ton crayon, tu as toujours accès à ma formation gratuite. 5 cours gratuits en vidéo où je te montre ce que je fais par-dessus mon épaule, un peu comme aujourd'hui, mais en beaucoup plus rapide, pour voir si ma pédagogie te plaît, pour voir ce que tu es capable de faire toi à la maison. Et si tu as envie de continuer, je te propose ensuite mon accompagnement. Mais en attendant, tu as une formation qui est complètement gratuite, à laquelle tu as accès avec le lien en description et en fiche juste là. Je te dis à très vite pour d'autres aventures.